Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. C'est toujours un moment très agréable. Je prends beaucoup de plaisir, en tout cas pour ma part, à vous enregistrer ces podcasts et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier. Je suis souvent sur des extraits de vie, des réflexions qui ont pu m'aider, qui peuvent aujourd'hui faire partie de la philosophie que j'ai choisi d'adopter et qui sont plutôt, du coup, orientées vers l'optimisme. Et le sujet que vous avez pu lire en titre peut vous donner l'impression qu'il va en être autrement sur cette notion de notre rapport à la solitude. Alors, on a tous un rapport à la solitude qui est propre à chacun. Certains vont adorer être seuls, d'autres vont absolument faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne jamais avoir à faire face à ces moments où ils sont seuls avec eux-mêmes. Et c'est pour ça que je voulais faire ce point, parce qu'au cabinet, j'ai beaucoup de mes clients qui m'en parlent. Je vois bien aussi dans la vie des entrepreneurs que je peux accompagner que c'est un véritable sujet. Cette impression finalement de ne pas forcément être compris ou d'être différent du reste du monde, de ses proches, de sa famille, de son entourage, au point de se dire mais en fait je suis profondément seule. Comme si c'était un constat. Ça veut pas dire que c'est un constat d'échec. Ça veut pas dire que c'est une résignation dans laquelle il est important de rentrer. Je pense que c'est plutôt une réflexion à mener autour de l'atteinte du rapport que l'on a avec sa solitude. Parce que c'est un fait, au fond, nous sommes à la fois les personnes qui nous connaissons le mieux, mais aussi les personnes qui sommes les plus à même de nous rendre heureux, et c'est en étant seul avec nous-mêmes qu'on peut y parvenir, et je vais m'expliquer. Parce que c'est un fait, on peut être très entouré, on peut avoir de la famille, des amis, des proches, un travail qui nous accapare, avec ou une équipe qu'on a constituée si on est dirigeant, ou si on est salarié, et bien faire partie d'une belle et grande équipe et pour autant se sentir seul. Et ça peut sembler très curieux parce qu'on se dit factuellement c'est éloigné de la réalité, je ne suis pas seule, je vois du monde, j'ai d'ailleurs très peu de temps où je suis seule avec moi-même, mais au fond, même en étant au milieu d'une assemblée, même en étant à table avec 15 personnes, même en faisant la fête ou en collaborant sur un projet, on reste quand même très seul parce que on est en contact permanent, et ça va vous sembler hyper logique ce que je vous dis, mais je vais vous expliquer après pourquoi je vous dis ça. On est en contact permanent avec tout notre être intérieur, donc toutes nos pensées. On n'a pas à nous mentir, et on n'y arriverait pas d'ailleurs à se mentir à soi-même, mais on arrive à mettre un masque à l'égard d'autres personnes, et pour soi-même c'est juste impossible. Et là vous le comprendrez très bien, c'est absolument pas le nombre de personnes qui vous entourent, qui participent à un repas avec vous, qui emplissent le soir de rire ou de débat votre maison, qui vont vous aider à vous sentir moins seul. Et d'ailleurs l'idée c'est pas d'aller vers ce cheminement où on a envie absolument de ne pas se sentir seul, parce que être important, exister, être heureux et épanoui, qui a dit que cela voulait dire ne jamais être seul? Est-ce que c'est au bilan du nombre de personnes qui remplissent notre vie que l'on peut estimer avoir réussi sa vie, être quelqu'un d'aimé, d'apprécié, de validé par la société, par les gens qui vous ressemblent, ceux que vous admirez et que vous rêvez de voir faire partie de votre entourage aussi proche que possible? En fait, on n'est pas du tout dans ça. Fuir la solitude, c'est à mon sens se fuir soi-même, c'est vouloir s'enivrer de la présence des autres pour éviter de se confronter à soi, parce que soi c'est quoi? Soi, ce sont ses pensées, ses peurs, ses motivations, et quand on est honnête avec nous, à partir du moment où on est les seuls à se connaître aussi bien, parce qu'on est en contact permanent avec notre authenticité, avec notre réalité, avec tout ce qui nous traverse et qu'on laisse pas forcément sortir, mais qui sont parfois absolument merveilleux et constituent la part lumineuse de notre personne, eh bien il y a aussi toute cette obscurité, toute cette facette que l'on cherche à masquer au reste du monde, et bien auquel nous on est au contact. Et donc on sait dans le côté positif et puis dans le côté un petit peu plus sombre qui on est intégralement, et des fois c'est pas forcément facile à supporter parce que tout comme on a besoin d'être validé par les autres, ça dépend aussi de son cheminement personnel, mais on a aussi besoin de s'auto-valider pour se dire j'ai de la valeur. Et ça c'est le sujet en fait principal qui va faire qu'on a du mal ou pas à
accepter la solitude, à apprécier la solitude, parce que on sera et on est et on a toujours été finalement très seul. Quel que soit, je vous le répète, le nombre de personnes qui peuvent nous entourer. Et moi, il y a eu tellement de moments dans ma vie où je ne me sentais pas comprise dans mes choix, pas forcément non plus sentie, comprise dans qui j'étais réellement, et puis on évolue sans arrêt, donc tout comme vous, moi j'évolue non-stop, et quelqu'un qui pense me cerner, me comprendre, et bien peut-être qu'un an après a l'impression d'être dépassée ou de pas voir où je veux aller et pourquoi. Et c'est normal parce que notre réalité n'est que notre réalité, nos envies, nos motivations sont le fruit de nos croyances, de nos pensées, de la confiance et l'estime que l'on nourrit à son propre égard et qui vont nous amener dans une direction plutôt qu'une autre. Donc ça, on sait pourquoi on fait les choses, on sait avec quelle intention on les fait, sauf que de l'extérieur, les autres peuvent ne pas nous suivre, ne pas nous comprendre, ne pas nous valider, ne pas apprécier ce qu'on fait, trouver ça ou très inspirant, ou ça peut éveiller quelque chose de négatif par rapport à leurs croyances, et donc ils peuvent chercher à s'éloigner, et on peut se dire mais en fait, est-ce que les gens voient pourquoi je fais ça? Et si on est encore dans cette recherche de validation extérieure, c'est que soi-même on n'arrive pas à se dire bon si je fais ça, c'est parce que je suis alignée avec moi-même, c'est parce que ma mission de vie, parce que la manière dont je veux remplir mon existence, je suis au clair avec ça. Ça sera facile ou pas, ça l'est jamais réellement. Ça va être ambitieux ou pas, ça va être inspirant ou pas, mais ce qui compte, c'est que moi, ça me convienne. Et forcément, comme tout est toujours question de comparaison par rapport à notre expertise, notre expérience, notre histoire de vie, nos ressources intérieures, ce dont on est capable, ce dont on ne se sent pas capable. Et bien du coup, de l'extérieur, il y a tellement de gens qui peuvent ne pas nous comprendre, ne pas nous voir, ne pas nous apprécier, qu'on peut se sentir seul, qu'on peut voir à quel point nos chemins bifurquent, parfois se retrouvent, mais sans pouvoir maintenir une relation durablement. On aimerait des fois retrouver une personne telle qu'on l'a laissée, sauf qu'on vit tellement de choses, chacune de notre côté, que c'est presque impossible. C'est-à-dire que les vrais amis, on est capable de ça. On est capable de comprendre l'autre aussi bien dans sa stabilité que dans ses changements, mais c'est pas le cas avec tout le monde, dans un sens, dans l'autre. Des fois, c'est nous qui n'en sommes pas capables, et des fois, ce sont les autres qui n'arrivent pas à comprendre, ou ça éveille quelque chose en eux. Ils ont l'impression qu'il y a un monde qui s'est creusé, et donc ils n'ont pas trop envie d'expérimenter ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire que ce sentiment de solitude, qui est logique, qui est légitime, qui est partagé par presque l'ensemble de l'humanité, en tout cas tous ceux qui y réfléchissent, est nourri par cette différence d'expérimentation de vie qu'on peut avoir, et parce qu'en fait on sait qu'on ne peut pas tout dire, qu'on ne peut pas penser tout haut, et on peut le faire avec certaines personnes, avec nos conjoints, je vous souhaite en tout cas de pouvoir le faire, et même là encore, on dit pas tout, on parle pas forcément de tout. Alors je parle pas de cacher que le négatif pour pas amener une fréquence négative ou une ambiance morose à la maison. C'est des fois vos aspirations et vos ambitions hyper positives que vous avez tendance un petit peu à revoir à la baisse pour pas faire peur autour de vous, ou pour pas que les gens aient l'impression que ça touche à la prétention ou à l'envie de posséder des choses, alors que, enfin là vous sentez que je parle pour moi, mais alors que c'est parce que moi notamment j'ai tellement envie de vous amener cette transformation, ce réalignement dans vos vies que j'ai pu expérimenter, que j'expérimente encore chaque semaine, où je me sens progresser, et bien que je me dis j'ai envie de faire quelque chose d'énorme en ce sens, d'ouvrir une école, je sais pas, du bonheur, de l'épanouissement, de l'alignement personnel, professionnel, je sais pas, dites-moi en commentaire, envoyez-moi des messages. Ça peut vous sembler complètement délirant, mais il y a tellement de choses qu'on a jugées délirantes autour de nous et qui sont devenues réalité. J'aimerais tellement qu'à l'école, on apprenne aux enfants, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça aussi, à être bien, à être heureux, à s'écouter, à se faire confiance, à être avec soi, à être soi. Et du coup, ce thème de la gestion de la solitude, pour moi, doit vous parler de ça. Parce que j'ai envie que vous réfléchissiez à ce rapport que vous entretenez avec vous-même. Avec le fait de vous retrouver parfois chez vous, tranquillement, ou même ailleurs, et vous poser sans arrêt, remplir vos journées d'un milliard de choses, pour avoir l'impression d'avoir optimisé votre journée, d'avoir fait quelque chose. Et on est tellement dans un monde qui montre tout ce qu'on fait. On va prendre son plat en photo pour montrer qu'on a mangé au restaurant. On va prendre son cocktail en photo avec celui de ses amis pour montrer qu'on a des amis. La liste est très longue. Et le fait de le faire, si c'est pour montrer sans profiter, là, c'est dommage. Si
si c'est un souvenir, si c'est un partage, si c'est une gestion. Moi, je sais que mon équipe me le demande beaucoup en mode coulisses parce que j'ai beaucoup de questions. On me dit, mais est-ce que tu as le temps de vivre, à gérer ta vie de femme, de maman, d'entrepreneuse? Est-ce que des fois tu te poses? Et oui, heureusement, enfin, je suis pas un robot. Heureusement, je me pose, heureusement, je profite, heureusement, je sors et je vois des amis et j'arrive à avoir du temps pour moi. Et je pense que même si pour moi, le fait d'entreprendre et d'avoir une vie aussi remplie est loin d'être un enfer, c'est mon petit paradis. Je pense que ça serait très compliqué si je prenais pas ces moments pour me ressourcer. Et donc, je me retrouve seule avec moi-même. Mais j'y suis de toute façon un peu tout le temps. C'est-à-dire que même face à mes clients, je suis quand même seule face à ma réflexion intérieure pour les aider, pour vous aider, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter aussi sur ce podcast. Parce que si je plonge complètement dans ce que j'entends, eh bien je ne suis plus à même d'aider autant que quand j'arrive à maintenir la ligne directrice, qui est celle qui, à mon sens, va être celle qui pourra produire cet effet de transformation pour vous, qui va vous aider, qui va vous relever, qui va vous dynamiser, qui va booster ce qui doit être boosté, et puis en même temps vous amener à cette véritable réflexion profonde. Et donc, encore une fois, à ce moment-là, je suis seule avec moi-même, même quand j'ai mes clients face à moi. Donc, ça, c'est un point important, c'est-à-dire que le fait d'être seule avec soi-même, faut déjà avoir appris, et il est jamais trop tard pour le faire, à s'écouter, à se connaître, à connaître ses valeurs, à savoir de quoi on est fait, à savoir ce qui nous anime, à savoir ce qui nous fait plaisir, à savoir ce à quoi on a envie de dire non. C'est vraiment une connaissance de soi qui, plus elle est complète, plus elle va nous aider à gérer notre solitude, mais qui n'a rien de négatif. Ça va être notre moment pour nous, notre moment avec nous. Ce côté réflexion intérieure, ce côté je profite et seule. Et je sais que dans mon ancien métier, ça a été un véritable défi quand j'étais hôtesse de l'air, puisque quand on se retrouve parachuté à l'autre bout du monde avec des inconnus, pour moi en tout cas, puisque j'étais jeune quand j'ai commencé, je le suis toujours, je vous rassure, mais ce qu'il y a, c'est que on a envie de profiter d'un milliard de choses et on le fait avec des gens qui ne sont pas nos proches. C'est-à-dire qu'on peut vivre des choses absolument incroyables, faire des rencontres folles, voir des paysages complètement impossibles à imaginer tellement ils sont sublimissimes. Et toutes ces expériences-là, moi je sais qu'au départ j'avais du mal à les vivre parce que j'avais du mal à les vivre seule, au sens où je les vivais sans les personnes qui me sont chères. Et puis, je me suis dit, en fait, si je passe à côté de ça, ça veut dire que je me prive de ma vie. Et les gens qui me sont chers, la dernière des envies qu'ils peuvent nourrir, c'est que je me prive, parce que je ne le fais pas avec eux. Et si vous y réfléchissez, ça vous semble logique. Si vous êtes parents, si vous avez des amis auxquels vous tenez vraiment, vous savez à quel point vous voulez leur bonheur. Et on n'a pas besoin de vivre quelque chose de fabuleux en étant entouré de ses proches pour que ce soit fabuleux. Tant que le moment on arrive à l'attraper, qu'on soit accompagné ou qu'on soit seul, c'est ça la beauté de la vie, des opportunités, de tout ce à quoi on ne s'attendait pas. Et il y a combien de destinations où je me suis dit tiens, je ferais telle sortie, telle découverte avec mon mari ou en famille, et au final, je pense à certains pays qui maintenant sont plus approchables parce que des situations de guerre qui font que c'est juste pas le moment, ou ce qui était beau un moment, on se demande si c'est encore en place. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que c'est pas parce qu'on a déjà vécu une première fois seul ou avec des personnes qui, dans le cas en fait, moi de ce que j'ai expérimenté, étaient des inconnus 3 jours avant et qui sont ceux avec qui j'ai profité d'une escale pendant 2, 3, 7 jours et que je n'ai parfois jamais revus. Et c'est pas grave ça en fait. Ce qui compte c'est justement de se dire la vie m'offre des rencontres, certaines sont magnifiques, d'autres un petit peu moins dynamisantes ou en concordance en tout cas avec qui on est, mais ce qui compte c'est de le vivre pour soi, de le raconter à l'autre, de faire vivre et vibrer ce qu'on aime parce qu'on a vécu aussi. Et même si j'avais envie de partager toutes mes joies, toutes mes découvertes avec tout le monde, c'est l'âge aussi, la maturité je pense, qui m'a amenée à me rendre compte que ça c'était le meilleur moyen pour me priver de ma vie. Et je pourrais toujours vivre plein de choses, créer de nouveaux souvenirs, et même en allant une deuxième fois dans un même endroit, et bien vivre quelque chose de complètement différent. C'est ce que je souhaite d'ailleurs, j'invite moi toutes les personnes qui me parlent de choses qu'elles aimeraient vivre mais elles attendent de le faire avec quelqu'un, et je leur dis mais pourquoi vous attendez ? Enfin, qu'est-ce que vous attendez ? Et si le moment que vous attendez arrivait un peu trop tard, alors sans être pessimiste, mais plus
on croque la vie, plus on se dit mais même seul ça peut être génial et qu'est-ce que ça va m'apprendre et à quel point je vais grandir. Et puis tester aussi ma manière de réagir face à l'inconnu, à la nouveauté, à certains dangers en fait. Des fois on se dit je peux pas y aller, c'est trop dangereux et en fait c'est tellement dans notre tête. La plupart de nos peurs n'existent que dans notre imagination. Donc je vous dis pas de faire des choses complètement dingues en termes de prise de risque, mais de vous dire qu'en fait, il y a tellement de choses qui sont gérables et à faire même seul pour en profiter pleinement. C'est important d'apprendre à vous connaître, c'est important d'apprendre à savoir ce qui vous fait plaisir et puis de pas attendre d'être accompagné pour le faire. C'est important de se dire que être avec soi-même, c'est faire face à qui on est et que c'est pas si terrible, hein, et bien au contraire, ça permet de faire un bilan, de savoir où on en est, de voir à quel point on s'apprécie ou à quel point on a du mal avec ça et ce qu'on peut faire. Peut-être changer de regard sur soi-même, peut-être travailler ce qu'on a envie de travailler. Mais en tout cas, le fait de s'enivrer de présence extérieure, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ça repousse ce bilan. Parce que ça nous donne l'impression que tout va bien, qu'on est bien avec soi-même, mais si en fait on fait jamais face à qui on est, on ne le sait pas ça. Et c'est pas juste sous la douche 10 minutes. Il y en a qui vont me dire non mais 10 minutes c'est pas écologique. C'est une expression, vous passez le temps que vous voulez sous la douche. Mais c'est pas juste en passant un tout petit peu de temps comme ça qu'on est seul avec soi-même. Et si vous êtes honnête, il y en a combien qui font autre chose en prenant leur douche, en se préparant, etc., qui écoutent des podcasts, et c'est une très bonne idée, qui vont être en train de passer un coup de téléphone, qui vont être en train de parler à quelqu'un. Et donc là encore, on n'est pas seul. Même au volant, être juste seul avec soi-même, c'est des fois très rare. Si vous êtes en train d'écouter la radio, bien sûr, vous pouvez avoir des réflexions qui vous viennent en écoutant de la musique ou une émission quelconque. Mais encore une fois, vous êtes en train de remplir ce qui ressemble à du vide, mais qui n'en est pas, qui vous permet juste d'avoir ce moment de connexion pour vous connecter. Et pas vous connecter aux autres, pour une fois, c'est vous connecter à vous-même. Apprendre à être avec soi-même, à être bien avec soi-même, sans chercher les autres, sans chercher des idées, sans chercher des occupations, sans chercher à remplir pour remplir, parce que ça, c'est la meilleure manière de rester en pilotage automatique, sans faire de bilan sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est en train de mettre en place pour l'obtenir. Et c'est une évidence qu'on sera de toute façon jamais toujours avec quelqu'un. Et heureusement en fait, ça serait oppressant de ne pas avoir d'espace mental de disponible pour ses idées, pour ses réflexions, pour ses rêves, pour ses fantasmes, pour refaire un petit peu le point sur ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on aimerait refaire différemment, pour ce qu'on a envie de construire. Enfin, c'est important de rêver, de vibrer tout seul. Et pour ça, il faut effectivement comprendre que l'optimisme et l'enthousiasme et toutes les ressources positives qui peuvent nous aider à voir l'avenir avec beaucoup plus de beauté que de peur, va être un véritable atout. Je pense que c'est un vrai pas à faire. C'est-à-dire que j'ai envie que vous vous interrogiez sur le rapport que vous avez avec vous-même, sur la quantité de moments passés avec vous-même qui pour l'instant fait partie de votre vie, et sur le pourquoi de ça. Est-ce que vous avez beaucoup de moments où vous êtes seul avec vous-même et comment vous le vivez ? Est-ce que c'est une source d'angoisse ? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à apprécier ? Est-ce que vous aviez mis en place certaines étapes pour y parvenir ? Moi, je sais que la méditation m'a grandement aidée. Et attention, je vous dis ça, j'étais franchement pas convaincue avant d'essayer. Et comme ce que je dis à mes clients, bien méditer, c'est aussi se laisser le temps de voir les effets que ça produit, parce que ça vient pas juste en 3 minutes. Bien sûr, si on se fait guider, si on se laisse porter par une méditation bien faite, bien menée, ça peut apporter une douceur, un changement de rythme, un havre de paix pendant le temps de la méditation, et on se dit bon c'était sympa, mais en fait c'est tellement pas ça la méditation, ça n'est tellement pas que ça. Du jour où j'ai commencé à faire preuve d'autodétermination, parce qu'il a fallu que je mobilise ça pour réussir à aller contre mon rythme plutôt effréné, parce que j'avais l'impression que je perdais du temps en méditant, et du coup je me suis laissée 3 semaines, 1 mois, et je me suis dit waouh, le changement, le côté zen attitude qui se développe en moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais touché de la sorte, et vraiment je ne peux que le recommander. C'est ce que je fais auprès de mes clients, quel que soit leur profil, mais je le fais au bon moment, parce que je crois qu'il y a des choses à expérimenter. Alors j'allais dire avant, il y en a qui vont me dire mais non, c'est jamais trop tôt. Ça peut se faire en parallèle de tout travail, certes, mais en fait c'est parce que j'ai un process bien particulier pour amener
au fait d'avoir vraiment les différents bénéfices de la méditation dans le travail que je propose à mes clients et en formation. Et donc clairement, moi je vais vous dire que la méditation est ce qui m'a le plus aidé à rentrer en contact avec moi-même, tout comme le fait de poser mes objectifs à long terme. Parce que je ne sais pas si vous avez lu La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, mais en tout cas il y a une projection de nos intentions, de la vie idéale qu'on a envie de construire. Alors, vie idéale, pas en mode je rêve et puis je roule dans un petit bolide, etc. Parce que moi c'est pas mon rêve. Mais en tout cas, cette projection qu'on peut faire à différents tempos, ça peut être la vie que vous avez envie de construire dans 6 mois, dans 18 mois, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. En fait, on choisit souvent 3 temps. Et bien du coup, ça permet de se relier à soi, de voir quelles sont nos envies, de voir à quel point elles sont influencées par nos croyances. Souvent nos croyances limitantes. Et donc ça permet de faire un joli bilan aussi. Et ce moment de solitude, parce qu'on est seul avec soi, seul avec ses rêves, eh bien moi j'ai trouvé ça juste génial. Et puis j'ai gardé toutes ces feuilles. Et ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte que j'avais réussi à atteindre pour l'instant tous les objectifs que je m'étais fixée parce que j'ai suivi la méthodologie qui, a priori, semble être parfaite pour moi. Mais vous voyez que la solitude, c'est pas forcément un moment où on ne fait rien, où on est là assis sur une chaise, dans le silence, à ne rien faire et à attendre que le temps passe. En fait, c'est pas ça du tout la solitude. C'est juste effectivement ne pas partager un moment avec un autre, avec d'autres, avec un S. Mais c'est être avec soi, c'est prendre rendez-vous avec soi-même, avec sa vie, avec ses rêves, avec ses aspirations, avec ses peurs aussi, et puis les rassurer, et puis apaiser ce qui doit à ce moment-là être apaisé pour qu'on aille mieux. Et puis du coup, c'est soigner, c'est penser, c'est se projeter, c'est visualiser, c'est se construire de l'intérieur pour pouvoir apporter le meilleur à l'extérieur. Donc voilà un peu la réflexion, j'espère que c'est pas parti dans tous les sens pour vous, vous avez réussi à suivre un petit peu à quoi et vers quoi j'avais envie de vous faire tendre, parce que la solitude, il y a tellement souvent cette notion de oh là là, si je suis seule, je vais m'ennuyer, je vais pas savoir quoi faire et que vont penser les gens de moi si je déjeune seule au restaurant, si je passe mon week-end seule, c'est que j'ai raté ma vie sociale, mais tellement pas. C'est tellement fantastique aussi d'avoir des moments pour soi, des week-ends pour soi. Et moi je le savoure et j'ai beau aimer ma famille, mes proches, mes amis, j'aime ces moments. Et d'ailleurs quand j'ai écrit mes 2 livres, puisque vous savez que le livre Devenir le profil irrésistible est sorti, mais il y en a un autre qui est prêt sur le bonheur, eh bien je me suis isolée. Et ok, j'ai travaillé, mais j'ai cherché cette solitude, cet isolement, ce fait de rien caler d'autre pendant 7 jours que ce moment entre cet ordinateur, ces lignes et moi, et ce que j'avais envie d'offrir, de livrer, de sortir de moi. Et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'en fait, on est là, quelles que soient ses croyances, en fait, pour expérimenter énormément de choses, pour vivre, pour profiter. Et si on n'arrive pas à le faire pour soi, avec soi, eh bien je pense que même quand on arrive à le faire avec les autres, il manque une énorme case, ça se fait sur un socle qui est pas complet, qui est pas solide, qui est pas riche, qui est pas fier de ce que l'on est, et c'est important de réussir à s'accorder ça. Donc j'aimerais beaucoup avoir vos retours. Vous pouvez vous servir d'Instagram pour me faire les retours, vous pouvez vous servir de WhatsApp, ce qui vous plaira. Et puis j'ai beaucoup de retours et je trouve ça très touchant au cabinet de mes clients qui viennent me dire comme ça a fait écho ou pas des fois. Et donc du coup, voilà, dites-moi vous, comment ça se passe, ce rapport à la solitude, et puis peut-être essayer de regarder cette solitude comme un trésor, un joyau, plutôt que comme la case du jeu de société à surtout éviter, sur laquelle il faut absolument passer parce que sinon on tombe dedans comme dans un gouffre. Non, la solitude, c'est pas un trou noir, c'est pas désespérant, c'est pas quelque chose qui montre que personne ne vous aime. C'est, je pense, essentiel d'ailleurs, quand on a une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale hyper active, et bien d'avoir des moments pour soi. Voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve la semaine prochaine.